Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice sur les équations différentielles, un exercice pas trop difficile mais très intéressant. Alors pourquoi j'ai choisi les équations différentielles? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas abordés à la session normale, ils sont donc très probables pour la session de rattrapage. Alors donc dans cet exercice, le but de cet exercice est de résoudre l'équation différentielle e, y' plus y est égal à 1 sur 1 plus l'exponentielle de 2x. Ça s'appelle une équation différentielle de premier degré avec second membre. Voilà. Alors ça serait le but c'est pas une question, donc c'est le but de l'exercice. On va commencer par la première question. La première question, c'est déterminer la solution h de l'équation différentielle e, y' plus y est égal à 0, son second membre, cette fois-ci là, il y a 0 à la place de la fonction, qui prend la valeur 1 en 0. Ok. Rappelons dans notre cas, rappelons le cours que l'équation différentielle y' est égale à y, il a pour solution y de x est égal à c exponentielle de ax. C est une constante. Alors dans notre cas ici, on a l'équation y' plus ay est égal à 0. Ce qui équivaut va se ramener à la propriété ci-dessus, y' est égal à moins y. Donc on peut appliquer cette propriété avec le a est égal à moins 1 dans ce cas-là. Donc directement les solutions de cette équation sont équivaut à y de x, c'est égal une constante c indépendante de x bien sûr, exponentielle, le a dans notre cas c'est moins, donc moins x. Voilà, donc avec ce qui appartient à R. Ça c'est toutes les solutions. Or, dans cette question, on demande une solution un peu particulière. H des solutions de l'équation E, l'équation différentielle E, donc forcément H est là la même forme que Y ici. H de x, c'est c exponentielle de moins x. On a une condition initiale, c'est que, or, h de 0, on dit dans l'énoncé que c'est 1. Équivaut, si on remplace, ça veut dire que c exponentielle de 0, c'est égal à 1. Voilà, et ça donne donc directement que le c, c'est 1, puisque l'exponentielle de 0, c'est 1. D'où la fonction recherchée, c'est-à-dire h de x, d'où h de x, c'est exponentielle de moins x, x qui appartient à R. Voilà la réponse à cette première question. Alors pour la deuxième question, on donne deux fonctions f et g dérivables sur R avec des conditions initiales, f de 0 c'est ln de 2, et la fonction f de x c'est l'exponentielle de moins x, g de x. Alors pour la question petit a, calculer g de 0. Puis la question petit b, c'est calculer f' de x en fonction de g de x et de g' de x. Nous avons donc f de x, la fonction f de x, c'est exponentielle de moins x fois la fonction g de x. Et la condition qu'on a, c'est que f de 0,
c'est égal à ln de 2. On nous demande de calculer g de 0. On n'a qu'à prendre x est égal à 0 dans cette expression. Donc, pour x est égal à 0, dans cette égalité, nous aurons f de 0, c'est égal à exponentielle de 0 fois g de 0. Ce qui est équivalent, je peux même l'écrire ici, f de 0, je le remplace, on a sa valeur, c'est ln de 2, c'est égal à exponentielle de 0, ça c'est 1, et donc c'est g de 0. Voilà la réponse à la question, donc g de 0 c'est ln de 2. Ça c'était la question petit a. Pour la question petit b, on nous demande de calculer f' de x. F' de x, ça va être la dérivée de son expression, c'est-à-dire de exponentielle de moins x fois g de x le tout prime. Là on voit bien qu'on a un produit, qu'on va appliquer la propriété u fois v, ce qui donne exponentielle moins x prime fois g de x plus le contraire maintenant, c'est-à-dire l'exponentielle de moins x fois la dérivée de l'autre, g' de x. Donc, je continue. Alors, la dérivée de l'exponentielle de moins x, là la forme de e à la puissance plus, donc c'est u' fois exponentielle de u. U' dans ce cas-là, c'est moins. Donc c'est moins exponentielle de moins x fois g de x. Là, il n'y a pas de prime. Plus exponentielle de moins x fois g' de x. Je crois qu'on a déjà répondu à la question. On a bien exprimé f' de x en fonction de g de x et de g'. Je peux même factoriser par, ça c'est pas obligatoire, par exponentielle de moins x, donc facteur de moins g de x plus g' de x. Voilà le résultat demandé. Question petit c maintenant. Alors, la question de petit c montrait que f est une solution de l'équation E, c'est équivalent, si seulement ça veut dire équivalent à g de x, c'est égal à exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Commençons par traduire le fait que f est solution de l'équation E. Ça veut dire qu'il vérifie l'équation. Si je remplace le y par f, c'est-à-dire f' de x plus f de x, c'est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de x. Je crois qu'on a déjà calculé f' de x dans la première question. Je le remplace, c'était, si je me souviens bien, exponentielle de moins x, facteur de moins g de x, plus g' de x. Ça, c'est juste f' de x, plus le f de x. Le f de x, je peux aussi le remplacer par son expression, c'est exponentielle de moins x fois g de x. C'est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de x. Je vais développer tout ça. En développant tout ça, j'aurai exponentielle de x fois, donc je sors le moins, c'est moins exponentielle de moins x fois g de x plus
exponentielle de moins x fois g' de x plus ceci. Le calcul c'est pas très compliqué. Fois g de x. C'est égal 1 sur 1 plus exponentielle de x. Alors, il y a des choses qui vont disparaître. Ça, avec ça, oui. Mais il reste finalement l'équivalent exponentielle de moins x fois g' de x. C'est égal 1 sur tout ce qui reste. Premier membre, il ne reste que ça. De là, je vais tirer ce que je veux, c'est-à-dire g' de x. G' de x devient finalement, donc je vais diviser par exponentielle de moins x. Et diviser par l'exponentielle de moins x, je préfère tout écrire. Donc ça donne 1 sur 1 plus exponentielle de x multiplié par l'inverse, c'est-à-dire 1 sur exponentielle de moins x. Or, le 1 sur exponentielle de moins x, c'est exponentielle de x. Et multiplié par ça, ça donne de x sur 1 plus e de x. Voilà finalement, donc g' de x, c'est égal à exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Question petit d, en déduire l'expression de g de x, puis celle de f de x, lorsque, de telle façon que f soit solution de l'équation initiale, l'équation différentielle bien sûr, de début e. Petit d alors, on vient de démontrer dans la question précédente qu'on a g' de x, c'est exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1, ou bien 1 plus exponentielle de x, ça revient au même. Et on nous demande de chercher à quoi est égal le g de x. On a sa dérivée, donc il suffit de trouver la primitive de ça. Or ça, je peux l'écrire comme c'est e de x plus 1 prime sur e de x plus 1. Donc elle a la forme de quoi? Elle a la forme de u' sur u. C'est quoi la primitive de u' sur u? C'est ln de u, de la valeur absolue de u normalement, mais dans ce cas-là, on voit bien que l'exponentielle de x plus 1, elle est positive. Donc, g de x, c'est ln, c'est même pas la peine de mettre de la valeur absolue parce que on voit bien que c'est positif, de exponentielle de x plus 1, mais plus une constante. Tout qui est primitif, c'est ça la forme de g de x. Donc toutes les primitives, c'est plus une constante c qui appartient à R. On revient donc à la condition initiale qu'on a pour g. Or, on sait que g de 0, et ça on l'avait démontré dans une question précédente, g de 0 c'est ln de 2. Je remplace, parce que maintenant je connais l'expression de g de x, donc c'est-à-dire que ln exponentielle, je fais le calcul directement. Exponentielle de 0 ça donne 1, 1 plus 1 ça fait 2, donc ln de 2 plus c, c'est égal à ln de 2. Et c'est équivalent finalement à c, c'est égal à 0. C'est clair, les cas clairs. Passez ça de l'autre côté et on aura c est égal à 0, d'où finalement l'expression de g de x. C'est ln de 1 plus exponentielle de x, ou bien l'inverse. Alors, si on a
g de x. On a aussi f de x parce qu'on connaît l'expression de f de x en fonction de g de x. Un autre or f de x, c'est exponentielle de moins x, après l'énoncé ça, fois g de x. Donc je remplace le g de x par son expression, c'est là, et on aura carrément l'expression de f de x. Voilà, je crois qu'on a répondu à la question petit d. On passe maintenant à la question 3. Question 3, et la dernière. On désigne par C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé ou échec. Calculer l'aire, le A un peu bizarre mais c'est A majuscule, de la partie du plan limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à 1. Alors pour la question 3, on demande de calculer l'aire de cette fonction. On n'a pas besoin d'avoir la représentation graphique pour calculer cette aire. Donc je vais faire un petit exemple à main levée. Supposons qu'on a, là, ça c'est l'origine et on a une fonction comme ça. Donc ça c'est la courbe de f et on nous demande de calculer l'aire compris entre la courbe C de f, l'axe des abscisses et les deux droites x est égal à a et x est égal à b. C'est cette partie-là assurée. On a notre d'après le cours, on sait calculer cette aire. Donc a c'est l'intégrale de a jusqu'à b de f de x d de x. J'ai pris le cas où la fonction elle est positive et s'il est négatif multiplié par moins 1 et s'il est un moment positif et l'autre négatif, on ne sait pas par un point, mais on n'a pas passé par ces cas-là parce que dans notre cas-là, donc notre fonction f de x, rappelons-le, c'est, d'après la dernière question, c'était l'exponentielle de moins x ln de 1 plus exponentielle de x. Alors je crois qu'on est bien dans ce cas-là, il suffit de montrer que la courbe est bien au-dessus de l'axe des abscisses. Et quand est-ce qu'on a ce cas-là? Lorsque la fonction est positive. Or, on voit bien que l'exponentielle de x, lui, il est positif. ln de 1, ça, une petite justification réglera le problème, pardon. Donc on sait que 1 plus exponentielle de x, c'est bien supérieur à 1. Ça ne dépasse pas l'exponentielle. Et donc, le ln, je peux faire rentrer, ln de 1 plus exponentielle de x est supérieur à ln de 1 qui est positif. Et donc notre fonction, elle est bien positive. Donc on a cette disposition là. Et donc le a, je vais essayer de le noter comme sur la copie. Ouais. Voilà. L'aire, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de la fonction f de x d de x. Donc, je commence par écrire l'expression et ensuite remplacer 0, 1, exponentielle de moins x fois ln de 1 plus exponentielle de x d de x. Alors, pour calculer ça, donc il n'y a pas mieux, donc il y a un produit, il n'y a pas mieux que la méthode de l'intégration par partie. Je vais choisir alors le U, pas vraiment le choix, donc que de choisir U, c'est ln de 1 plus exponentielle de x. Parce que sinon, si je l'avais choisi comme V', ça aurait été très difficile de déterminer sa primitive. J'ai choisi forcément alors l'autre, le V', si le reste c'est exponentielle de moins x. Pour une intégration par partie, j'aurais besoin de U'. U', c'est la dérivée de ça,
ça a la forme de ln de u, donc c'est u' sur u. Et donc c'est exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. J'aurais besoin aussi de v, qui est la primitive de e à la puissance ax, c'est 1 sur a exponentielle de ax. Le a dans ce cas-là c'est moins, donc c'est moins exponentielle de moins x. Il y a un moins, je ne sais pas si c'est lisible, 1, ouais, ben voilà. Et donc le a, l'air, c'est égal. Donc je rappelle la propriété de l'intégration par partie, c'est u fois v. Dans ce cas-là, donc je vais décrocher u fois v, donc il y a un moins. Je commence par écrire l'exponentielle en premier, donc c'est moins exponentielle par 1 le moins, voilà, ln de 1 plus exponentielle de x, pris entre les bornes 0 et 1. Ensuite, il y a moins l'intégrale de l'inverse, c'est-à-dire de u' fois v, et il y a un moins qui va sortir avec le moins de la propriété, ça va donner un certain plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1, les bornes ne changent pas, et donc j'aurai ça fois ça. Alors l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle, je vais essayer de faire le calcul directement pour gagner un peu de temps. Donc l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x, ça donne 1. Donc j'aurai 1 sur 1 plus exponentielle de x de x. Alors, quand on a les crochets, ben, il suffit de remplacer une fois par 1 et une fois par 0. Alors je commence par le 1, ça donne moins exponentielle de moins 1 ln de 1 plus e. C'est bien dommage, rien ne se simplifie ici, donc je n'ai pas le choix que de garder cette forme telle quelle. Voilà. Ensuite le moins avec le moins de la règle, ça donne plus, et je remplace une fois par 0. J'aurai l'exponentielle de 0 c'est 1, et j'aurai donc c'est plus alors ln de 2. J'ai pas fait d'erreur, j'espère. Je crois que c'est bien ça. Il reste une une intégrale à calculer. L'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 sur 1 plus exponentielle de x. C'est pas évident, il n'y a pas aucun rapport entre le dénominateur et le numérateur, parce qu'ici on a un exponentiel, là c'est 1. Au moins il faut faire apparaître un exponentiel, parce que la dérivée de ça donne un exponentiel. Alors je peux toujours le faire apparaître en le rajoutant et le retranchant. Donc c'est plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 plus exponentielle de x sur 1. Donc j'ai rajouté l'exponentiel, je le retranche. Voilà, c'est comme si j'ai rien fait. Sur 1 plus exponentielle de x de x. Je vais essayer de séparer les dénominateurs. Je vais aussi ordonner celle-là en commençant par le positif. Bon, c'est ln de 2 moins exponentielle de moins 1 ln. Qu'est-ce que j'ai fait sur 1? Oui, alors 1 plus 2. Voilà. Alors, plus l'intégrale de 0 à 1 quand je sépare les dénominateurs ici. Donc je vais avoir 1 moins exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 d de x. Oui, donc je l'écris à chaque fois. Alors donc je réécris la même chose. Donc le premier résultat c'est ln de 2 moins, je vais essayer de mieux écrire le moins 1 maintenant. Alors ln de 1 plus e, ça c'est le premier résultat, c'est celui-là. Et bien là je peux mettre maintenant des crochets. Alors des crochets, donc c'est plus
La primitive de 1, c'est x. Et la primitive de exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1, c'est moins ln de exponentielle de x plus 1. Voilà, 0 et 1. C'est égal, finalement, ouais, c'est égal à ln de 2 moins exponentielle de moins 1 ln 1 plus 2 plus, je commence par le x, une fois que je remplace par 1 ça donne 1, une fois par 0 ça donne 0, donc c'est 1, plus 1, donc c'est un moins, pardon, et je remplace par le 1 ça donne moins ln de e plus 1. Je finis avec le 1, pour le x c'est fini. Maintenant je remplace une fois par 0, donc ça donne plus 1 moins avec moins, ça donne plus ln de 2. C'est égal. Alors ln de 2 plus le ln de 2, ça donne 2 ln de 2. Et puis ça se simplifie pas, mais je peux par contre factoriser, je peux le laisser comme ça, c'est moins ln de 1 plus 2 facteur de e à la puissance moins 1 plus 1. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici pour deux raisons. Je ne vois pas une simplification plus importante que celle-là. L'autre raison, c'est que je n'ai plus d'espace. Voilà pour la question 3 et voilà pour l'exercice. Je vous remercie de votre attention et au revoir. Pardon, avant de partir, je crois que j'ai oublié ce 1 là, donc c'est le tout plus 1. Refaites s'il vous plaît les calculs. Voilà, là je crois que c'est vraiment fini. Au revoir, à la prochaine fois.